Une illustration de ce que l'on appelle le burn-out, on vient d'en parler. Le mot burn-out fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Le terme de burn-out désigne en anglais la mèche qui arrive en fin de combustion. La mèche en fin de combustion. Ça a été décrit par un psychologue qui s'appelle Freudenberger, qui, à New York, avait installé des dispensaires de quartier pour les toxicomanes, avec quelques salariés et beaucoup de bénévoles qui, avec jeu de mots tout feu, tout flamme, s'investissaient dans les soins apportés aux toxicomanes pour les désintoxiquer. Et ce psychologue, Freudenberger, remarque au bout de quelques mois, cet enthousiasme du départ diminue, s'éteint, et il a décrit ce terme donc d'extinction sous forme de burn-out. Les caractéristiques du burn-out sont avant tout cliniques. On assiste à un épuisement de l'individu, Vous entendez souvent parler de telle personne qui est tombée en burn-out. Vous n'avez pas entendu cette expression? Il est tombé en burn-out. Pourquoi cette expression qui est populaire? Mais elle est réelle. Ce sont des personnes tellement épuisées physiquement et mentalement qu'un beau matin, ils n'arrivent pas à se lever. Le cynisme, ça mérite à être défini, c'est une réaction qui, par rapport au cœur de son travail, qui a avant été empreint d'enthousiasme, à l'exemple de ce que l'on a cité tout à l'heure sur ces bénévoles qui œuvraient pour désintoxiquer les toxicomanes, et à force d'échecs, considèrent maintenant ce qui était avant le fruit de leur enthousiasme avec cynisme, avec dégoût, avec mépris. C'est cela ce qu'on définit donc le cynisme. Dans le corps médical, ce sera tel ou tel prestataire de soins qui va voir les patients avec mépris, avec fatigue mentale, fatigue intellectuelle. Et le vide émotionnel, eh bien, c'est assez clair. Donc, ce vide émotionnel, les personnes deviennent insensibles, donc épuisées, cyniques par rapport à ce qui avant suscitait de l'enthousiasme pour elles, et vidées d'émotions. Elles deviennent insensibles à ce qui avant les motivait. Alors, retenez ce que j'ai écrit en blanc, comme ça vous retenez bien les trois termes, que le sujet est lessivé, avec une orthographe particulière, même si on n'est pas en France ici, mais vous savez que ça ne s'écrit pas comme ça, lessivé. Voilà. Donc l'épuisement, le cynisme et le vide émotionnel. Le burn-out fait couler beaucoup d'encre parce qu'il est très médiatisé. Il y a beaucoup d'articles qui déplorent les suicides. Ça fait écrire beaucoup d'articles, le burn-out. Il ne faut pas oublier que, à part ces contextes malheureux et gravissimes, il y a aussi tout ce que je compare à la partie immergée de l'iceberg qui mérite d'être prise en soin et par la prévention, et c'est ce que nous sommes en train de réaliser maintenant.